Il fait chaud. Il ne peut même pas t'acheter de l'eau. Même demander l'eau de 6 et 500 francs. Il y en a, non? Il ne peut pas même t'acheter. Mais tout ce qu'il te dit, c'est que moi je suis un apôtre international. Moi je prophétiserai à Hollywood. Frère, là je connais les filles. Ma soeur, écoute ces garçons-là, écoute. Quand tu arrives à l'arrêt, prends les taxis, dis au chauffeur la maison, et puis dis à ton cœur, fini! Quelqu'un comme ça. Hey, le monde est devenu bizarre. Moi je me rappelle qu'à notre époque, quand il pleut, tu vas voir, il enlève les manteaux, il te donne. La pluie. Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle de la responsabilité d'un mari dans le foyer. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une femme, je vais t'expliquer ce que c'est. Une femme qui travaille, elle travaille. Elle a étudié, elle est intelligente, elle travaille. Elle fait son commerce. Une femme qui travaille et qui fait tout pour elle-même. Elle s'embellit elle-même. Elle s'achète ses vêtements. Elle s'occupe au fait d'elle. Elle s'occupe d'elle elle-même. Elle s'occupe de sa beauté elle-même. Cette femme-là, sa beauté, elle ne te doit pas sa beauté. Yes, tu as très bien expliqué ça. Elle ne te doit pas sa beauté. Et c'est un grand problème pour toi qui es chef. Peut-être que tu ne sais pas. Le danger est déjà à ta porte. Laisse-moi te prévenir. Une femme, toi tu ne dois pas te contenter. Tu es content, tu dis oui. Moi j'ai une femme, elle s'occupe d'elle. Hein. Elle s'occupe. Frère, une femme qui s'occupe de son embellissement, elle ne te doit pas sa beauté. Et quand on ne te doit pas une beauté, tu ne peux pas demander ce qui ne te revient pas. Ils ont compris. Tu l'as tellement bien expliqué, ils ont compris. Ne va pas demander ce qui ne te revient pas. Sinon tu auras une réponse qui va te dépasser. Tu vas chercher ça dans la Bible, il n'y a pas dans la Bible. Tu vas chercher dans l'ancienne alliance, tu tournes, tu vas chercher la Torah, il n'y en a pas. La réponse qu'on va te donner. Genèse 2, 23. Adam dit. Voici cette fois celle, donnez le verset. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Serge, venez, on va expliquer ça. Adam, il est tellement technique et prophétique. La femme a écouté le poème, mais Adam, lui, il a codé toute une histoire. Monsieur le chef de famille, futur chef de famille, la beauté de ta femme, ça doit être une beauté que toi tu as fabriquée. Amen. Les amens sont lépreux. Amen. Les hommes avares guérissaient. Les amens sont lépreux. Amen. Donne-moi 3 amens. Regarde Adam. Adam, il vient là. Il faut supporter, hein. Adam regarde Ève. Adam dit, oh,
Adam ne dit pas, tu es qui? Tu viens d'où? Non. Voici cette fossette. Os. De manière prophétique, cet homme a été révélé que la femme sortait de lui. Parce que Dieu ne lui avait jamais dit ça. Il dit os de maison. En d'autres termes, madame, tu vois la forme que tu as. Tu vois le corps que tu as. Tu as ma dette. Madame, tu vois comme tu es là. Tu viens d'apparaître, mais tu ne sais pas d'où tu viens. En réalité, la forme que tu es là, c'est parce que tu as ma dette. Tu es mon os. Un homme marié, ta femme, son devenir doit être une dette pour tout. Yes. Cette femme doit regarder et doit dire, c'est vrai que j'étais, mais je suis devenu. Parce que cet homme me fait devenir. Toi qui as dit Amen, reçois la double grâce. Tu ne dois pas. Adam, il a compris. Il a dit non, je dois déjà je dois signaler à cette femme ce qui se passe ici. Tu es os de maison. Même si tu fais des fiers, tu as des courbes, tu as des formes, mais tu es chair de ma chair. Qui n'a pas compris? Mon interprète va répéter ça pour toi. Toi qui étais 4e dans une classe. Vas-y. Ah, il faut t'expliquer ça de manière brute comme ça. Brute là tu vois, tu as compris maintenant. Il faut vraiment qu'on t'explique ça brute. C'est ça même. Adam, c'est ça qu'il voulait dire. Si Adam était congolais, c'est ça qu'il allait dire. Ces poèmes-là que tu trouves beaux là, c'est ça le sens. Ève, attention, pas trop de fiers. Parce que tu viens de moi. Tel que tu es là, je n'ai pas ta poitrine. Je n'ai pas tes courbes. Mais tu viens de moi. Tout ce que tu es provient de ce que je suis. Est-ce que quelqu'un a capté? Ça, c'est ce que le chef d'aujourd'hui doit comprendre. Que la femme, l'embellissement de ta femme de la tête aux pieds, ça doit être toi. Ce qui est choquant aujourd'hui, dans ce siècle présent, c'est qu'il y a des hommes à Bible fermée qui ont l'impression même qu'il y a trop de charges dans la famille. Il y a trop de charges. Seulement moi-même. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Le siècle présentement. Je veux en venir à l'aide de la femme. Je ne suis pas encore là-bas. Il faut que toi, homme, tu puisses tuer ton esprit radin. Tu es... C'est quoi ce terme-là? Ok. Mais pourquoi flambeau finalement? Bon, tu vas me donner le cours plus tard. Mais écoute ceci. Toi, tu as l'argent là. Ta femme vient. Chérie, j'ai besoin d'argent. Donne-moi un $20 pour faire je ne sais pas quoi. $20. C'est pour faire quoi avec? Mais je vais aller acheter. Ah. Maintenant, quand tu iras, tu vas t'accompagner. C'est ta fille ou c'est ta femme? Après ça, tu dis, bon, attends. Tu donnes le dos. Tu commences à compter. Radin. Que Jésus délivre mes filles de ces gens d'hommes. Radin. En plus, l'argent dans les chaussettes. Là, il se promène partout avec. Mon frère, on va te cogner par une moto, l'argent va sauter. Tellement radin. Même quand les enfants n'ont pas à manger, tu dis qu'ils mangent seulement ce qu'il y a là. Moi, à leur époque. Frère, à leur époque. À leur époque. Mais c'est pourquoi tu caches tes photos de quand tu étais petit?
Parce que quand on regarde les photos de quand tu étais petit, tu es comme un petit Kwashiorkor comme ça, tu es un petit ventre comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas bien nourri. Oh, moi, à leur époque, je mangeais comme ça. Non, ils ne sont pas de ton époque. Va chercher du lait que les enfants prennent. À celui qui a dit un amen, la grâce entre dans sa maison. Va chercher le pain, va chercher ce qu'il faut. Que ta femme, les cheveux sentent bon. Vous savez, les hommes radins, ils sont toujours comme ça à côté des femmes qui sentent bon. Comme des sangsues. À côté des femmes qui sentent bon. Oh, la femme là, elle sent bon. Toi, tu crois que sentir bon là, elle est née avec. On achète ça dans le magasin. On achète ça dans le magasin. La bonne odeur là s'achète dans le magasin. Quand on te demande la bonne odeur, toi tu vas acheter le savon, les coques et puis tu amènes ça là. Tu dis à ta femme, lave-toi avec ce savon ici. Tu auras l'odeur de ma tante. Savon les coques. La bonne odeur que toi tu cherches là, on achète ça. Quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi donner le code aux filles célibataires. Les filles célibataires. Je lance le code. Si tu n'obéis pas au code, tant pis pour toi. Ah, c'est-à-dire, quand tu es avec un homme dans les fiançailles ou dans l'observation, vous savez, même l'apôtre Paul a dit, la nature doit nous enseigner. N'est-ce pas? Quand vous regardez le monde animal, quand tu vois là où il y a un lion ou la lionne et qu'il y a plusieurs lions, vous verrez que les lions seront en train de rôder. Ils sont en train de rôder comme faisant les défilés. Et la lionne va choisir. C'est comme avec les gorilles. La nature ne t'enseigne pas. Toi, pendant les fiançailles, le temps d'observation, cet homme-là, pour qu'il te donne quelque chose, il faut que tu demandes. Un homme qui donne quand on demande est un homme qui est dans le prélude du radinisme. Il est radin. C'est un signe. Lui, pour que tu donnes, il faut seulement que tu montres que tu as mal aux pieds. Un homme radin, d'abord il donne difficilement, et pour qu'il donne, il faut que tu demandes avec supplication et gémissement. Un chef de famille est à l'image de Dieu. Dieu ne te donne pas seulement parce que tu as demandé. Je vais le dire autrement. La plupart des choses que Dieu t'a données, tu ne les as pas demandées. Ah, les hommes honnêtes ont dit Amen. La plupart des choses que Dieu t'a données, tu n'as pas demandé. Parce qu'en tant que père, il sait ce que tu as besoin. Mais un homme pendant les fiançailles, même quand il fait chaud, regarde les pays tropicaux, regarde, c'est le soir, mais on transpire comme ça. Maintenant, il fait chaud. Tout ce qu'il sait faire, c'est te dire, viens m'accompagner. Tu l'accompagnes sous le soleil. Tu transpires. Ton fond de teint se fond. Le fond de fond. Le rouge à lèvres disparaît. Soleil accablant, comme si c'était Judas qui était fâché. Mais lui, il est là à côté de toi. Regarde le radin. Chérie, tu sais que moi, je t'amènerai loin. Il fait chaud. Tu ne peux pas m'acheter de l'eau, tu vas m'amener loin. Qu'on se dise les choses. Il faut arrêter avec ce genre de philosophie bizarroïde que tu amènes là. Il fait chaud. Il ne peut même pas t'acheter de l'eau.
Même demander, l'eau de 6 et 500 francs, il y en a non? Il ne peut pas même l'acheter. Mais tout ce qu'il te dit, c'est que moi je suis un apôtre international. Moi je prophétiserai à Hollywood. Frère, là je connais les filles. Ma soeur, écoute ces garçons-là, écoute. Quand tu arrives à l'arrêt, prends les taxis, dis au chauffeur la maison, et puis dis à ton cœur, fini! Quelqu'un comme ça. Hey, le monde est devenu bizarre. Moi, je me rappelle qu'à notre époque, quand il pleut, tu vas voir, il enlève les manteaux, il te donne. La pluie. Aujourd'hui, tu vois la pluie, hein? Serge, sois là-bas, on va essayer de... La pluie. Toi, tu es la femme. Moi, je suis l'homme. Toi, tu restes derrière. Yakambangwe, Mboule Bandi. Atobomba sapatu. Asokanga. Yakambangwe. Oh Lord have mercy. Et quand il arrive à destination, il regarde maintenant la femme. Tu marches doucement. Cours. Chérie. Toi aussi la chérie. J'arrive. Avare. Dans les mariages, ça va s'amplifier. C'est un homme avare. Comment il ne peut pas s'occuper d'abord de toi? Adam donne la cote, il s'occupe d'abord de la femme. Tu vois un homme quand il te donne quelque chose. Je connais, je sais qu'ici il y a les célibataires, vous n'entendez pas, vous vivez dans les péchés. Ce que je dis là, je sais que tu as déjà vu ça. Oui, il ne faut pas faire semblant ici. Un homme il te donne. Dans les mariages comme en dehors. Toute l'année ça sera la chanson. Je t'avais donné, tu n'as pas bien gardé. Je t'avais donné, tu te rappelles que je t'avais donné. Mon frère, si tu étais Adam qui avait donné la coque, tu allais faire quoi? Tu allais passer à la RTNC. Depuis que tu as commencé. Oh, tu te rappelles quand ton père avait des problèmes? J'avais envoyé. Un homme radin parle toujours quand il donne. Et ça ne s'arrête pas. Toujours. Un homme qui n'est pas radin, un chef de famille qui ne doit pas être radin. Il n'attend pas qu'on parle. Il regarde les besoins et il donne. Selon ses moyens, il donne. Un homme, une femme qui vivent ensemble. La femme connaît les limites financières de son mari. Donc même quand l'homme la donne, la femme sait reconnaître que cet homme, malgré qu'on n'a pas, mais il prend soin de moi. Toi tu te réjouis que ta femme fait tout. Oh ma femme, elle fait tout elle-même. Tu es en danger. Les choses ne doivent pas être comme ça. Ce n'est pas l'équilibre de Dieu. Je dis à quelqu'un, dis à ton âme, je refuse ce déséquilibre. J'ai entendu deux personnes. Dis à ton âme, je refuse ce déséquilibre. Que l'Éternel t'épargne de ces choses. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.